Si cet avertissement est pris au sérieux, il pourrait changer l'équilibre stratégique mondial en quelques jours. Parce que cette fois, ce n'est pas une déclaration vague, ce n'est pas une formule diplomatique, c'est un message direct. Vladimir Poutine s'adresse à Donald Trump, et il le fait en pleine montée de tension entre Washington et Téhéran. Autrement dit, au moment précis où le moindre faux mouvement pourrait déclencher une escalade militaire majeure. La question n'est plus seulement « les États-Unis vont-ils frapper l'Iran ?», la question devient « que fera la Russie si cela arrive ?» Et c'est là que tout bascule. Depuis plusieurs semaines, les tensions entre les États-Unis et l'Iran atteignent un niveau rarement vu depuis la crise du détroit d'Ormuz. Washington multiplie les déclarations fermes. Des porte-avions sont repositionnés. Des bombardiers stratégiques sont placés en alerte avancée. Les discours se durcissent. En face, Téhéran répond par des démonstrations de force. Tests de missiles, manœuvres navales, rhétorique assumée de dissuasion. Mais derrière ce duel apparent, un troisième acteur observe, calcule et parle. La Russie. Moscou ne se contente plus de commenter. Elle avertit. Poutine fait passer un message clair. Toute tentative de déstabilisation majeure de l'Iran aura des conséquences imprévisibles. Et ce mot, imprévisible, n'est jamais choisi au hasard. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à la logique stratégique actuelle. Depuis la guerre en Ukraine, la Russie est engagée dans une confrontation indirecte avec l'Occident. Les sanctions, les livraisons d'armes, l'isolement diplomatique. Dans ce contexte, l'Iran est devenu un partenaire clé de Moscou. Coopération militaire, échanges technologiques, coordination énergétique, alignement diplomatique face aux États-Unis. Autrement dit, frapper l'Iran aujourd'hui, ce n'est plus frapper un acteur isolé. C'est potentiellement défier un axe stratégique en formation. Et Poutine le rappelle, son message à Trump n'est pas une menace frontale, c'est une ligne rouge implicite. Il ne dit pas « nous entrerons en guerre », il dit « vous devez mesurer les conséquences ». Et dans le langage des grandes puissances, cela signifie « nous avons des options ». Quelles options ? Première possibilité, un soutien militaire accru à l'Iran. Livraison d'armements avancés, systèmes anti-aériens plus sophistiqués, renseignements en temps réel. Deuxième possibilité, élargir la pression ailleurs, en Ukraine, en Syrie, dans l'Arctique, dans l'espace cyber. Autrement dit, si Washington ouvre un front au Moyen-Orient, Moscou pourrait en ouvrir un autre, là où les États-Unis sont déjà engagés. C'est une logique d'équilibre par dispersion, et Trump le sait. Car une opération militaire contre l'Iran ne serait pas une frappe isolée, ce serait un choc géopolitique. L'Iran contrôle indirectement plusieurs leviers régionaux, les milices en Irak, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, des réseaux en Syrie. Une attaque américaine pourrait déclencher une réaction en chaîne. Missiles sur des bases américaines, blocage partiel du détroit d'Ormuz, hausse brutale des prix du pétrole, instabilité financière mondiale. Et dans ce chaos, la Russie pourrait tirer profit stratégique. C'est précisément ce que l'avertissement de Poutine sous-entend. Il ne s'adresse pas seulement à Trump, il s'adresse au Pentagone, au Congrès, aux alliés européens, aux marchés financiers. Le message est global, il vise à introduire un doute. Car dans les crises internationales, le doute est une arme. Si Washington hésite, Moscou gagne du temps. Si les alliés s'inquiètent, l'unité occidentale se fragilise. Si les marchés paniquent, la pression politique intérieure augmente. Tout cela sans tirer un seul coup de feu. C'est une guerre psychologique de haut niveau. Mais il y a plus. Certains analystes estiment que la Russie ne veut pas nécessairement une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Elle veut une tension contrôlée. Pourquoi ? Parce qu'une escalade limitée détourne l'attention de l'Ukraine. Elle disperse les ressources américaines. Elle fragilise la cohésion de l'OTAN. Mais une guerre totale pourrait devenir incontrôlable. Et Moscou sait qu'un conflit régional peut rapidement devenir systémique. Alors l'avertissement de Poutine a une double lecture. D'un côté, dissuader Washington d'aller trop loin. De l'autre, rappeler que la Russie reste un acteur central du jeu mondial. C'est aussi une démonstration de posture. Dans un monde multipolaire, chaque crise devient une scène. Et sur cette scène, personne ne veut paraître absent. Trump, de son côté, joue une carte différente. Son discours repose sur la force, la dissuasion, la crédibilité, reculer ou subissez les conséquences. Mais face à la Russie, la dynamique change. Car il ne s'agit plus seulement d'intimider l'Iran, il s'agit d'éviter un engrenage entre puissances nucléaires. Et c'est là que le risque devient maximal. Quand plusieurs acteurs disposent de capacités stratégiques, la marge d'erreur diminue. Une mauvaise interprétation. Un incident maritime, un missile mal identifié, une frappe préventive mal calibrée, et l'escalade devient automatique. C'est ce que les stratèges appellent la spirale d'action-réaction. Chaque camp répond pour ne pas paraître faible. Chaque réponse est perçue comme une provocation. La logique politique remplace la prudence militaire. Alors que cherche réellement Poutine ?
Certains pensent qu'il teste Trump, d'autres estiment qu'il cherche à fixer les limites. Mais une chose est certaine, il ne parle pas sans calcul, chaque mot est pesé, chaque silence aussi. Et dans ce contexte, la grande question est simple. Les États-Unis veulent-ils ouvrir un nouveau front stratégique alors que le monde est déjà fragmenté? Car aujourd'hui, le système international est sous tension permanente. Ukraine, Taïwan, Mer Rouge, Proche-Orient. Les lignes de fracture se multiplient, et plus elles se multiplient, plus les interactions deviennent imprévisibles. L'avertissement russe s'inscrit dans cette logique globale. Il rappelle que le conflit entre Washington et Téhéran ne serait jamais purement bilatéral. Il serait systémique, énergétique, militaire, financier, diplomatique. Et c'est précisément ce qui inquiète les capitales occidentales. Car si la Russie soutient activement l'Iran, et que la Chine reste en arrière-plan stratégique, alors le rapport de force change. On passe d'une crise régionale à un affrontement de blocs. Et l'histoire montre que ces transitions sont rarement stables. Alors, que va faire Trump? Maintenir la pression pour renforcer sa posture politique, ou temporiser pour éviter une collision stratégique? Et surtout, jusqu'où la Russie est-elle prête à aller? C'est là que se joue l'équilibre mondial des prochains mois. Nous ne sommes peut-être pas à la veille d'une guerre ouverte, mais nous sommes clairement dans une phase de test des limites. Et dans ce type de phase, les erreurs coûtent cher, très cher. Une chose est sûre, lorsque Poutine adresse un avertissement direct à un président américain en pleine crise internationale, ce n'est jamais anodin, c'est un signal. La vraie question est maintenant la suivante. Sommes-nous face à une simple démonstration diplomatique ou au prélude d'un basculement stratégique majeur? L'avenir proche nous le dira. Mais l'équilibre mondial, lui, est déjà en train de se tendre.